La pièce est plongée dans une semi-pénombre, éclairée uniquement par la lueur vacillante de quelques bougies disposées sur une table basse en bois sombre. Elle est assise face à lui, les jambes croisées, un verre de vin rouge à la main qu'elle fait tourner lentement entre ses doigts. Ses yeux ne le quittent pas, scrutant chaque micro-expression de son visage, tandis qu'il parle avec une assurance tranquille, sans jamais forcer le ton. Il y a quelque chose dans sa manière de se tenir, une présence magnétique qui remplit l'espace sans qu'il ait besoin de hausser la voix ou de gesticuler. Elle sent son propre cœur battre un peu plus vite, une tension délicieuse qui monte en elle, cette incertitude électrique qui la garde en éveil. Il vient de faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'elle n'arrive pas encore à définir complètement, mais qui l'a déstabilisée dans le meilleur sens du terme. Il n'a pas cédé à sa demande implicite d'attention constante. Il n'a pas sauté sur l'occasion de la complimenter comme tous les autres le font. Et pourtant, elle se sent plus attirée par lui qu'elle ne l'a été par quiconque depuis des mois. Pourquoi cet homme réussit-il là où tant d'autres échouent? Qu'est-ce qui fait que certains hommes exercent une attraction irrésistible, tandis que d'autres, pourtant bien intentionnés, disparaissent dans l'oubli de l'indifférence féminine? La réponse à cette question millénaire se trouve dans une vérité que peu osa formuler clairement, une réalité que Machiavel lui-même aurait reconnue s'il avait écrit sur la séduction plutôt que sur le pouvoir politique. Les hommes vraiment intelligents comprennent que la conquête amoureuse n'est pas une affaire de chance, de physique avantageux ou de richesse matérielle, même si ces éléments peuvent jouer un rôle accessoire. Non. Ce qui distingue fondamentalement l'homme qui séduit avec aisance de celui qui supplie en vain, c'est la maîtrise de certains principes psychologiques profonds, des règles que certains qualifieraient de sombres, non pas parce qu'elles sont maléfiques, mais parce qu'elles opèrent dans les zones d'ombre de la psyché humaine, là où se nichent les désirs inavoués et les besoins émotionnels les plus puissants. Ces hommes ont compris que la séduction authentique n'est jamais une question de manipulation toxique ou de jeu cruel, mais plutôt l'art de créer une dynamique relationnelle où l'autre se sent vivante, challengée, valorisée d'une manière qu'elle n'a jamais expérimentée auparavant. Dans l'univers de la séduction, le premier principe machiavélique que tout homme intelligent doit intégrer est celui de la rareté perçue. Machiavel savait que le pouvoir n'appartient jamais à celui qui se rend totalement disponible, totalement prévisible, totalement acquis. De la même manière, l'homme qui déverse immédiatement toute son attention, qui répond instantanément à chaque message, qui annule ses propres engagements au moindre caprice de celle qu'il désire, cet homme-là se dévalorise lui-même sans même s'en rendre compte. Il devient l'équivalent émotionnel d'un produit en solde permanent, disponible à tout moment, sans mystère ni valeur particulière. L'homme intelligent fait exactement l'inverse. Il construit naturellement une vie riche, dense, peuplée de passions authentiques, de projets stimulants, d'amitiés profondes. Cette vie bien remplie n'est pas une stratégie calculée pour paraître occupée. C'est une réalité concrète qui transparaît dans chacune de ses actions. Lorsqu'il accorde son temps et son attention à une femme, celles-ci deviennent précieuses précisément parce qu'elles sont rares et choisies. Elle ressent instinctivement qu'elle n'est pas face à un homme désespéré qui s'accrocherait à la première occasion, mais face à quelqu'un qui a le choix et qui l'a choisi elle, consciemment, délibérément. Cette perception change radicalement la dynamique de pouvoir dans l'interaction. L'homme stratégiquement intelligent comprend également que la séduction féminine répond à des codes psychologiques différents de ceux qui régissent l'attraction masculine. Tandis qu'un homme peut tomber sous le charme d'une femme simplement en la voyant, captivé par son apparence physique et sa féminité immédiate, la femme fonctionne selon un processus plus complexe et plus graduel. Elle s'intéresse d'abord à l'histoire que l'homme incarne, à la promesse émotionnelle qu'il représente, aux sensations qu'il génère en elle. L'erreur fatale que commettent tant d'hommes est de croire qu'ils doivent prouver leur valeur en étalant leurs accomplissements, en énumérant leurs qualités, en démontrant rationnellement pourquoi ils seraient un excellent partenaire. Cette approche est non seulement inefficace, elle est contre-productive. Elle transforme l'interaction en un entretien d'embauche où l'homme joue le rôle du candidat anxieux, tandis que la femme devient la recruteuse blasée qui a déjà entendu 100 fois les mêmes arguments. L'homme véritablement intelligent renverse complètement ce paradigme. Il ne cherche jamais à convaincre, il cherche à faire ressentir. Il sait que l'émotion prime toujours sur la logique dans le domaine de l'attraction. Il crée des moments chargés de tensions positives, des silences lourds de sens, des regards qui durent une fraction de seconde plus que la normale, des sourires en coin qui suggèrent qu'il perçoit quelque chose en elle que les autres ne voient pas. Dans cette danse subtile de la séduction, le contrôle émotionnel représente une arme d'une puissance redoutable. Machiavel insistait sur la nécessité pour le prince de contrôler ses émotions en toutes circonstances, de ne jamais laisser la peur, la colère ou le désespoir transparaître publiquement. L'homme qui séduit avec maestria
applique cette même discipline à ses interactions amoureuses. Il ne permet jamais à son anxiété ou à son besoin d'approbation de dicter ses comportements. Lorsqu'une femme teste sa solidité émotionnelle, et elle teste toutes, consciemment ou non, il reste imperturbable. Elle peut se montrer distante, capricieuse, légèrement provocatrice. Il ne mord jamais à l'hameçon. Il comprend que ces tests ne sont pas des attaques personnelles, mais des mécanismes instinctifs par lesquels elle évalue sa force intérieure. Une femme a besoin de savoir si l'homme face à elle possède cette stabilité émotionnelle qui lui permettra de rester un roc solide dans les tempêtes de la vie. Si elle parvient à le déstabiliser facilement par une simple remarque acerbe ou un silence prolongé, comment pourrait-elle lui faire confiance pour rester fort lorsque les véritables difficultés de l'existence se présenteront? L'homme intelligent ne réagit pas, il répond. Il observe ses propres émotions avec le détachement d'un scientifique étudiant un phénomène naturel. Puis il choisit consciemment sa réaction plutôt que de se laisser emporter par des impulsions réactives. Le paradoxe central de la séduction moderne, celui que peu d'hommes parviennent à résoudre, réside dans l'équilibre délicat entre présence et distance. Trop de distance, et la femme se désintéresse, cherchant ailleurs quelqu'un qui semble plus investi. Trop de présence, et elle étouffe, perdant toute tension attractive dans une routine prévisible et rassurante, mais mortellement ennuyeuse. L'homme machiavélique au meilleur sens du terme maîtrise cet équilibre instinctivement. Il sait quand avancer et quand reculer, quand intensifier l'intimité et quand créer de l'espace. Il perçoit les micro-signaux qu'elle envoie, ces indices subtils dans son langage corporel, dans le rythme de ses réponses, dans la qualité de son attention. Lorsqu'il sent qu'elle commence à le considérer comme acquis, il se retire légèrement, non pas par calcul mesquin mais par respect de lui-même et de sa propre vie. Il ne disparaît pas brutalement, ce qui serait immature et cruel, mais il redirige simplement son énergie vers ses autres centres d'intérêt. Cette légère prise de distance a un effet électrisant sur elle. Soudain, l'homme qu'elle commençait à ranger mentalement dans la catégorie des certitudes redevient une question, une possibilité qui pourrait lui échapper. Son esprit se met à tourner. Elle se demande pourquoi il semble moins disponible. Si elle a fait quelque chose de mal, si peu, il rencontre quelqu'un d'autre. Cette incertitude réveille son désir et son intérêt avec une intensité qu'aucune déclaration d'amour passionné n'aurait pu générer. La communication verbale, dans l'arsenal du séducteur intelligent, obéit à des lois radicalement différentes de celles qui régissent les conversations ordinaires. L'homme moyen, lorsqu'il interagit avec une femme qui l'attire, tombe généralement dans l'un de ces deux pièges. Soit il devient obséquieux, multipliant les compliments et les questions sur elle dans l'espoir de lui plaire, soit il essaie d'impressionner en monopolisant la parole pour raconter ses exploits réels ou fantasmés. Les deux approches sont vouées à l'échec, car elles révèlent le même problème sous-jacent, un déséquilibre fondamental dans la dynamique relationnelle. L'homme stratégiquement avisé adopte une posture complètement différente. Il parle moins, mais avec plus d'impact. Chaque mot est choisi pour créer un effet spécifique, pour peindre une image mentale, pour susciter une émotion. Il pose des questions qui vont au-delà des banalités sociales habituelles. Des questions qui obligent son interlocutrice à réfléchir vraiment, à se révéler d'une manière qu'elle ne fait que rarement. Lorsqu'elle parle, il écoute avec une attention totale, non pas en hochant bêtement la tête, mais en maintenant un contact visuel intense qui lui fait sentir qu'elle est, en cet instant précis, la seule personne qui existe dans son univers. Cette qualité d'attention est devenue si rare dans notre époque d'hyperconnexion et de distraction permanente qu'elle produit un effet presque hypnotique sur celle qui en bénéficie. L'humour représente une autre dimension cruciale de la séduction intelligente, mais pas n'importe quel humour. L'homme qui cherche constamment à faire rire par des blagues préfabriquées ou des pitreries devient rapidement l'équivalent d'un bouffon de cour, divertissant peu, être mais jamais vraiment désirable. L'humour du séducteur authentique est plus subtil, plus sophistiqué. Il repose sur l'ironie légère, sur le second degré, sur la capacité à ne pas se prendre trop au sérieux, tout en maintenant un cadre de respect mutuel. Il peut se moquer gentiment d'elle, non pas de manière blessante, mais d'une façon qui montre qu'il n'est pas intimidé par sa beauté ou son statut social. Cette forme de taquinerie ludique crée une complicité particulière, comme s'il partageait un secret que les autres ne comprennent pas. Elle se sent simultanément challengée et valorisée, légèrement piquée au vif, mais aussi amusée et intriguée par cet homme qui ose la traiter différemment de tous les admirateurs serviles qu'elle a l'habitude de côtoyer. La polarisation sexuelle, ce concept que tant de discours modernes tentent d'effacer ou de minimiser, demeure pourtant une force primordiale dans la dynamique de séduction. L'homme intelligent n'a pas peur d'assumer pleinement sa masculinité,
non pas dans une caricature toxique de virilité agressive, mais dans une expression authentique de ses qualités masculines fondamentales. Il prend l'initiative sans s'excuser. Il propose des plans concrets plutôt que de demander mollement ce qu'elle aimerait faire. Il exprime son désir clairement mais avec élégance, sans vulgarité ni précipitation maladroite. Il crée un cadre sécurisant par sa présence stable et sa direction assumée, tout en laissant suffisamment d'espace pour qu'elle puisse exprimer sa propre féminité et ses propres désirs. Cette polarisation crée une tension électrique naturelle, une dynamique de complémentarité plutôt que de compétition ou de fusion indifférenciée. La femme peut ainsi se détendre dans sa féminité réceptive parce qu'elle sent face à elle une masculinité solide et confiante. Ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est une danse énergétique ancestrale qui résonne dans les profondeurs de la psyché humaine, bien au-delà des constructions sociales contemporaines. Le rapport au temps constitue un autre marqueur distinctif de l'homme véritablement intelligent en matière de séduction. Là où l'homme ordinaire se précipite, cherchant à conclure rapidement par peur de perdre l'opportunité, le stratège amoureux comprend que la séduction de qualité s'inscrit nécessairement dans une temporalité plus étendue. Il construit progressivement une tension croissante, une anticipation délicieuse qui rend l'aboutissement d'autant plus intense. Il ne cherche pas à franchir toutes les étapes lors de la première rencontre. Il sait planter des graines qui germeront plus tard, créer des moments mémorables qui la hanteront agréablement dans les jours suivants. Lorsqu'une soirée se termine sur une note élevée, avant que l'énergie ne commence à retomber, il a le courage de partir en laissant cette tension intacte, plutôt que de s'accrocher désespérément, en espérant prolonger indéfiniment le moment. Cette capacité à terminer une interaction au bon moment démontre une maîtrise de soi remarquable et laisse toujours son interlocutrice avec le désir d'en avoir davantage, ce qui est infiniment plus puissant que la satisfaction complète immédiate. Dans le monde réel de la séduction, cette approche stratégique se manifeste de manière très concrète. Prenons l'exemple de Marc, un entrepreneur de 35 ans, qui a transformé sa vie amoureuse en appliquant ses principes. Avant cette prise de conscience, Marc compensait ses insécurités par une générosité excessive, offrant cadeaux coûteux et disponibilité illimitée aux femmes qu'il courtisait. Le résultat était invariable. Elles acceptaient volontiers ses largesses, mais ne développaient jamais cette attraction viscérale qui transforme un sympathique pourvoyeur en amant irrésistible. Le changement radical survint lorsqu'il comprit qu'il devait d'abord investir en lui-même plutôt que dans les autres. Il se consacra passionnément à développer son entreprise, reprit sérieusement le sport, cultiva des amitiés masculines de qualité et s'investit dans des projets créatifs personnels. Paradoxalement, alors qu'il pensait désormais moins aux femmes et à la séduction, il commença à attirer naturellement une attention féminine d'une qualité supérieure. Lorsqu'il rencontra Sophie lors d'une exposition d'art, il ne dévia pas de ses standards comportementaux pour lui plaire. Il maintint ses engagements personnels, refusa poliment mais fermement de modifier son emploi du temps chargé pour des rendez-vous de dernière minute et resta authentiquement lui-même sans chercher à impressionner. Sophie, habituée à des hommes qui se pliaient en quatre pour obtenir ses faveurs, fut intriguée, puis fascinée par cette indépendance tranquille. Elle se surprit à penser constamment à lui, à guetter ses messages, à planifier comment capturer davantage de son attention. La dynamique relationnelle s'était inversée naturellement, sans manipulation calculée, simplement parce que Marc incarnait désormais les principes d'un homme de haute valeur. L'intelligence émotionnelle, cette capacité à percevoir, comprendre et influencer les états émotionnels, représente peu être la compétence la plus sophistiquée du séducteur moderne. L'homme ordinaire navigue dans les interactions sociales comme un navire sans gouvernail, ballotté par les humeurs changeantes de son interlocutrice, réagissant maladroitement à chaque variation d'ambiance. L'homme stratégiquement intelligent, au contraire, développe une sensibilité aiguë aux courants émotionnels subtils. Il remarque la légère crispation de sa mâchoire qui trahit une tension cachée, la manière dont sa voix change imperceptiblement de tonalité lorsqu'elle aborde certains sujets, les micro-expressions qui traversent son visage avant qu'elle ne replace son masque social. Cette perception fine lui permet d'adapter continuellement son approche, de savoir quand pousser et quand se retirer, quand approfondir et quand alléger l'atmosphère. Il utilise cette compréhension non pas pour manipuler cruellement, mais pour créer une connexion authentique, pour faire en sorte qu'elle se sente vraiment vue et comprise d'une manière qui transcende les conversations superficielles habituelles. Cette validation émotionnelle profonde, lorsqu'elle est combinée avec le maintien de standards personnels élevés, crée un mélange addictif de sécurité et d'excitation, de confort et de défi. Le leadership personnel,
Cette qualité intangible qui fait qu'un homme inspire naturellement la confiance et le respect ne peut jamais être simulée durablement. L'homme qui cherche à projeter une image de leader sans en posséder la substance intérieure sera inévitablement démasqué dès que la pression augmentera. Le véritable leadership, dans le contexte de la séduction, ne consiste pas à dominer ou à imposer sa volonté, mais à avoir une vision claire de sa propre vie et la détermination de poursuivre cette vision sans se laisser détourner par les opinions ou les désirs d'autrui. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui possède cette clarté de direction, elle ressent instinctivement qu'elle pourrait s'embarquer dans une aventure excitante plutôt que de stagner dans une existence médiocre. Elle perçoit qu'il a la force de caractère nécessaire pour affronter les défis inévitables de la vie sans s'effondrer ou chercher désespérément son soutien émotionnel constant. Cette force tranquille agit comme un aimant puissant sur la psychologie féminine profonde, car elle répond au besoin ancestral de trouver un partenaire capable de créer et de maintenir un environnement stable, tout en restant suffisamment dynamique et ambitieux pour générer croissance et amélioration continue. La gestion des conflits et des désaccords révèle également la maturité stratégique d'un homme. Face à un désaccord ou une friction, l'homme immature réagit soit par la capitulation immédiate pour préserver la paix à tout prix, soit par l'escalade agressive qui transforme chaque divergence en bataille d'ego. Ces deux réponses extrêmes sabotent l'attraction à long terme. L'homme intelligent adopte une troisième voie, celle du maintien calme de ses positions légitimes, tout en restant ouvert au dialogue constructif. Lorsqu'une femme teste ses limites, ce qui arrivera inévitablement dans toute relation qui dépasse le stade superficiel, il ne cède pas automatiquement, mais il n'entre pas non plus dans une posture défensive agressive. Il écoute réellement ses préoccupations, valide les émotions légitimes qu'elle exprime, puis maintient fermement ses propres standards et besoins sans s'excuser. Cette capacité à naviguer les conflits avec maturité démontre une force de caractère qui approfondit paradoxalement le respect et l'attraction qu'elle ressent pour lui. Elle comprend qu'elle est face à un homme qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, mais qui ne deviendra pas non plus un tyran domestique, un équilibre rare et précieux. Le concept de valeur perçue joue un rôle absolument central dans la dynamique de séduction, même si parler de valeur humaine en ces termes peut sembler réducteur. La réalité psychologique demeure pourtant incontournable. Nous sommes tous attirés vers ceux que nous percevons comme ayant une valeur égale ou supérieure à la nôtre, selon nos propres critères internes. L'homme qui cherche constamment l'approbation externe, qui modifie ses opinions pour plaire, qui s'excuse excessivement pour des infractions imaginaires, cet homme communique inconsciemment une faible valeur perçue. À l'inverse, celui qui maintient ses standards, qui accepte sans drama la possibilité du rejet, qui vit selon ses propres valeurs même face à la désapprobation sociale, celui-là rayonne une valeur perçue élevée. Cette valeur ne provient pas de l'arrogance superficielle ou de la vantardise, qui sont justement des signaux de compensation d'une insécurité profonde, mais d'une estime de soi stable et réaliste. L'homme véritablement intelligent investit continuellement dans son développement personnel, non pas pour impressionner les femmes, mais parce qu'il comprend que devenir la meilleure version de lui-même est la mission fondamentale de son existence. L'attraction féminine devient alors un effet secondaire naturel, plutôt qu'un objectif désespérément poursuivi. La dimension physique et sexuelle de la séduction nécessite également une approche stratégiquement intelligente. L'escalation physique maladroite, trop agressive, ou au contraire trop hésitante, peut anéantir instantanément des heures de construction d'attraction verbale et émotionnelle. L'homme qui maîtrise cet aspect comprend que la progression physique doit être calibrée avec précision sur les signaux qu'elle envoie. Il avance avec confiance lorsque les indicateurs sont verts, mais il possède également la sensibilité nécessaire pour percevoir l'hésitation ou l'inconfort et ajuster immédiatement son approche. Il ne mendie jamais le contact physique et ne s'excuse pas pour ses désirs masculins légitimes, mais il respecte également absolument les limites exprimées. Cette combinaison de confiance sexuelle assumée et de respect authentique crée un espace de sécurité paradoxal où la femme peut explorer sa propre sexualité sans crainte de jugement ou de pression excessive. L'homme intelligent comprend que la meilleure intimité physique émerge non pas de la technique mécanique, mais de la connexion émotionnelle profonde et de l'attention portée au plaisir mutuel plutôt qu'à la performance. Égocentrique. Les réseaux sociaux et la communication digitale ont créé de nouveaux champs de bataille dans la guerre moderne de la séduction, des territoires où la plupart des hommes commettent des erreurs fatales sans même le réaliser. L'homme stratégiquement avisé applique en ligne les mêmes principes qui fonctionnent dans les interactions en personne, avec quelques adaptations nécessaires au médium. Il ne bombarde jamais de messages une femme qui répond avec des délais croissants
ou des réponses monosyllabiques. Il comprend que l'attention féminine est facilement saturée dans l'environnement digital hyperconnecté actuel et qu'être simplement un parmi 100 hommes qui inondent sa boîte de réception est la garantie de l'échec. Au lieu de cela, il utilise la communication digitale avec parcimonie et impact, envoyant des messages qui créent de la curiosité plutôt que de tout révéler, qui proposent des interactions concrètes plutôt que de s'enliser dans des conversations textuelles interminables. Il sait que chaque échange digital devrait avoir pour objectif de créer une rencontre en personne, où la vraie magie de la séduction peut opérer, plutôt que de devenir un substitut confortable, mais stérile, à l'interaction authentique. La patience stratégique, cette capacité à jouer le long jeu plutôt que de chercher la gratification immédiate, distingue fondamentalement l'amateur du maître en matière de séduction. Machiavel conseillait au prince d'être patient comme le renard et de savoir attendre le moment opportun pour frapper. Dans le domaine amoureux, cette patience se manifeste dans la volonté d'investir du temps dans la construction d'une fondation solide plutôt que de précipiter les choses vers une conclusion prématurée. L'homme intelligent reconnaît que certaines femmes de haute qualité nécessitent naturellement plus de temps pour développer une attraction profonde, car elles ont appris à se protéger contre les séducteurs superficiels qui pullulent autour d'elles. Il ne se décourage pas face aux tests prolongés ou à l'ambivalence initiale. Il maintient son cap avec une persistance détendue, continuant à démontrer sa valeur par ses actions plutôt que par des déclarations désespérées. Cette patience n'est pas passive, c'est une confiance active dans le fait que s'il continue à être la meilleure version de lui-même et à créer des expériences positives, l'attraction se développera naturellement selon son propre rythme organique. L'authenticité stratégique représente peu, être le concept le plus subtil et le plus difficile à maîtriser dans l'arsenal du séducteur intelligent. Il s'agit de rester fondamentalement fidèle à soi-même, tout en présentant stratégiquement ses meilleurs aspects et en minimisant ses faiblesses, sans pour autant mentir ou créer un personnage fictif. L'homme qui essaie de devenir quelqu'un d'autre pour plaire se condamne soit à l'échec, lorsque son masque finit par tomber, soit au succès creux d'attirer quelqu'un qui aime une version fictive de lui-même. L'approche intelligente consiste à identifier et cultiver ses qualités authentiques les plus attractives, qu'il s'agisse de son sens de l'humour particulier, de sa passion pour un domaine spécifique, de ses valeurs profondes ou de ses expériences de vie uniques. Il amplifie ces aspects sans les inventer de toutes pièces. Simultanément, il travaille activement sur ses défauts réels, plutôt que de simplement les cacher, car il comprend que la croissance personnelle authentique augmente sa valeur réelle, et pas seulement sa valeur perçue temporairement. Le rôle de la communauté masculine dans le développement des compétences de séduction est trop souvent négligé ou mal compris. L'homme intelligent cultive des amitiés avec d'autres hommes de qualité qui l'élèvent, plutôt que de le tirer vers le bas. Il s'entoure d'hommes qui ont réussi dans leur propre vie, qui maintiennent des standards élevés, qui peuvent lui offrir une perspective masculine mature, plutôt que les conseils empoisonnés des frustrés chroniques ou des célibataires amers. Ces relations masculines de qualité servent plusieurs fonctions essentielles. Elles fournissent un miroir honnête qui reflète ses angles morts comportementaux. Elles offrent un soutien émotionnel qui réduit sa dépendance à la validation féminine et elles créent une énergie sociale positive qui le rend naturellement plus attractif lorsqu'il interagit en groupe. La femme qui observe un homme entouré de pairs respectueux et loyaux en déduit inconsciemment qu'il doit posséder des qualités remarquables pour mériter une telle camaraderie. La résilience face au rejet constitue peu être le test ultime de la maturité émotionnelle masculine dans le domaine de la séduction. Tout homme, quel que soit son niveau de compétence ou d'attractivité, fera face à des rejets multiples au cours de sa vie. La différence entre celui qui finit amer et celui qui réussit réside entièrement dans son interprétation et sa réaction à ces rejets. L'homme intelligent comprend que le rejet n'est jamais un verdict universel sur sa valeur en tant qu'être humain. Il reconnaît que l'attraction implique une alchimie complexe de compatibilité, de timing, de circonstances et de préférences personnelles qui dépasse largement toute déficience de sa part. Certaines femmes ne seront jamais attirées par lui, et c'est parfaitement acceptable, car il ne cherche pas à plaire à toutes, mais à trouver celle avec qui une véritable connexion est possible. Chaque rejet devient une opportunité d'apprentissage, plutôt qu'une blessure narcissique. Il analyse objectivement ce qui aurait pu être amélioré dans son approche, intègre les leçons pertinentes, puis continue d'avancer sans ruminer indéfiniment l'échec. Cette résilience émotionnelle se développe comme un muscle, devenant plus forte avec chaque exercice, jusqu'à ce que le rejet perde complètement son pouvoir de le déstabiliser. En revenant à cette scène initiale, à cet homme assis dans la pénombre face à une femme complètement captivée,
Nous comprenons maintenant que ce moment magique n'est pas le fruit du hasard ou d'un charme inné mystérieux. C'est le résultat d'une compréhension profonde de la psychologie humaine, d'un travail constant sur soi-même, d'une application stratégique de principes éprouvés. Cet homme a construit méthodiquement une vie qu'il aime vraiment, développé une confiance authentique en sa propre valeur, appris à lire et influencer les dynamiques émotionnelles, cultivé la patience et la résilience nécessaires pour jouer le long jeu de la séduction de qualité. Il n'a pas suivi de formule magique ou de script préfabriqué. Il a plutôt intégré des principes fondamentaux qu'il adapte naturellement à chaque situation unique, à chaque femme différente qu'il rencontre. La véritable intelligence en matière de séduction réside dans cette capacité à transcender les techniques superficielles pour embrasser une transformation personnelle profonde. Les règles que nous avons explorées, celles que certains qualifieraient de sombres, ne sont obscures que parce qu'elles révèlent des vérités sur la nature humaine que notre société préfère souvent ignorer par confort idéologique. Reconnaître que l'attraction n'est pas démocratique, qu'elle répond à des hiérarchies de valeurs perçues, que la polarité masculine-féminine joue un rôle crucial, que la rareté crée le désir, toutes ces réalités heurtent nos idéaux égalitaires, mais demeurent néanmoins des vérités opérationnelles dans le monde réel de la séduction. L'homme qui refuse de voir ces réalités par correction politique ou par confort émotionnel se condamne à naviguer à l'aveugle dans un territoire qu'il ne comprend pas, multipliant les échecs et la frustration sans jamais identifier les causes profondes de ces difficultés. La responsabilité personnelle représente le socle sur lequel repose toute cette architecture de séduction intelligente. L'homme véritablement mature refuse catégoriquement de se complaire dans la posture victimaire si tentante à notre époque. Il ne blâme pas les femmes d'être superficielles, la société d'être injuste ou les circonstances d'être défavorables. Il reconnaît que même si ces facteurs externes peuvent exister, son pouvoir réside exclusivement dans ce qu'il contrôle directement, à savoir ses propres pensées, ses propres actions, son propre développement. Cette prise de responsabilité totale est paradoxalement libératrice plutôt qu'accablante. Elle signifie que son destin amoureux n'est pas déterminé par des forces capricieuses hors de son contrôle, mais par ses choix quotidiens délibérés. Chaque jour, il peut choisir de s'améliorer légèrement, d'affiner sa compréhension, de corriger ses erreurs, de cultiver ses forces. Cette approche incrémentale mais constante produit sur le long terme des transformations spectaculaires qui semblent miraculeuses à ceux qui ne voient que le résultat final sans comprendre le processus patient qu'il a généré. L'équilibre délicat entre ambition et contentement constitue un autre paradoxe que l'homme intelligent doit naviguer avec habileté. D'un côté, il cultive une ambition saine de s'améliorer continuellement, de devenir une version toujours supérieure de lui-même, de maîtriser l'art de la séduction et de construire des relations profondes et satisfaisantes. Cette ambition le propulse vers l'avant et l'empêche de stagner dans la médiocrité confortable. Mais simultanément, il développe un contentement fondamental avec qui il est dans le moment présent, une acceptation de soi qui n'est pas conditionnelle à l'atteinte d'objectifs futurs. Sans ce contentement de base, l'ambition se transforme en névrose anxieuse, en course permanente vers un horizon qui recule toujours, en dépendance toxique à la validation externe pour se sentir digne. L'homme qui parvient à maintenir ces deux pôles en tension créative, ambitieux pour demain mais content aujourd'hui, rayonne une énergie particulière qui attire naturellement. Il n'a pas ce désespoir sous-jacent du chercheur éternellement insatisfait, ni la complaisance molle de celui qui a abandonné toute aspiration à la croissance. La capacité à créer et maintenir du mystère personnel ajoute une dimension fascinante à la présence masculine attractive. L'homme ordinaire, dans son désir maladroit de créer de l'intimité rapidement, déverse souvent toute son histoire de vie dès les premières interactions. Il répond exhaustivement à chaque question, révèle tous ses secrets, expose toutes ses vulnérabilités dans une recherche naïve de connexion profonde. Cette transparence totale et immédiate tue ironiquement l'attraction qu'elle cherchait à nourrir. L'homme stratégiquement avisé comprend que le mystère et l'incertitude calibrée sont les carburants de l'attraction croissante. Il ne ment jamais et ne crée pas de mystère artificiel par des mensonges ou des omissions manipulatrices, mais il dose stratégiquement ses révélations personnelles. Il laisse entrevoir des profondeurs intrigantes sans tout exposer immédiatement. Lorsqu'elle pose une question, il peut répondre partiellement, avec une pointe d'humour ou d'ambiguïté qui suscite sa curiosité plutôt que de la satisfaire complètement. Cette approche progressive de la révélation de soi crée une dynamique addictive, où elle veut constamment découvrir les nouvelles couches de sa personnalité, maintenant son intérêt vivace sur la durée. Le rapport à l'argent et au statut matériel
mérite également une réflexion nuancée dans le contexte de la séduction moderne. Certains discours simplistes affirment que les femmes ne s'intéressent qu'à l'argent, tandis que d'autres prétendent naïvement que les ressources matérielles ne jouent aucun rôle dans l'attraction. La réalité, comme toujours, se situe dans une zone plus complexe. Les ressources financières et le statut social ne sont jamais suffisants en eux-mêmes pour créer une attraction authentique et durable. L'histoire regorge d'hommes riches et puissants dont les femmes restent uniquement pour des raisons transactionnelles, sans véritable désir ou respect. Cependant, la capacité à générer des ressources et à naviguer efficacement dans la société signale effectivement certaines qualités masculines valorisées: compétence, intelligence, détermination, capacité à créer de la sécurité. L'homme intelligent ne néglige donc pas cet aspect de son développement, mais il ne commet pas non plus l'erreur de croire que l'accumulation matérielle peut compenser l'absence de force intérieure ou de compétences relationnelles. Il construit sa prospérité comme une expression naturelle de ses capacités et de son ambition, non comme un outil de séduction primaire. Lorsqu'il a du succès matériel, il le porte avec discrétion plutôt qu'ostentation vulgaire, sachant que les femmes de qualité sont attirées par la compétence sous-jacente plutôt que par l'étalage superficiel de richesse. L'intelligence sociale et la capacité à naviguer différents environnements sociaux avec aisance constituent des multiplicateurs puissants d'attractivité masculine. L'homme qui se sent mal à l'aise dans les situations sociales, qui ne sait pas comment entrer dans une conversation de groupe, qui manque de cette fluidité sociale qui rend les interactions agréables et sans friction, cet homme handicape sévèrement ses opportunités de séduction. Les rencontres romantiques se produisent rarement dans le vide. Elles émergent généralement de contextes sociaux plus larges, où la capacité à briller socialement crée les conditions favorables. L'homme stratégiquement intelligent investit donc dans le développement de ses compétences sociales, avec la même rigueur qu'il investirait dans n'importe quelle autre compétence valorisée. Il apprend l'art de la conversation engageante, la capacité à raconter des histoires captivantes, le timing comique, la lecture de la dynamique de groupe. Il observe les personnes charismatiques et analyse ce qui rend leur présence magnétique. Il pratique délibérément en sortant régulièrement de sa zone de confort social, s'exposant à des situations nouvelles qui raffinent progressivement sa calibration sociale. Cette aisance développée lui permet de rencontrer naturellement plus de femmes dans des contextes organiques et de créer des premières impressions mémorables qui ouvrent les portes à des interactions plus profondes. La gestion de la jalousie et de la possessivité révèle également la maturité émotionnelle d'un homme dans le contexte relationnel. Les hommes immatures oscillent généralement entre deux extrêmes également destructeurs. Soit ils deviennent pathologiquement jaloux, surveillant constamment leur partenaire, interrogeant chaque interaction avec d'autres hommes, créant une atmosphère étouffante de suspicion et de contrôle qui tue inévitablement l'attraction. Soit ils tombent dans l'extrême opposé, feignant une indifférence totale par peur de paraître faibles ou contrôlants, même lorsque des limites légitimes sont franchies. L'homme intelligent navigue cette zone avec une confiance tranquille. Il n'est pas menacé par le fait que d'autres hommes trouvent sa partenaire attractive, car il comprend que c'est inévitable si elle possède de la valeur. Il fait confiance à sa propre capacité à maintenir son attraction plutôt que de chercher à contrôler son comportement par la force ou la manipulation émotionnelle. Cependant, il maintient également des standards clairs et non négociables concernant le respect mutuel et les limites relationnelles. Si ces limites sont franchies, il n'explose pas dans une rage jalouse, mais communique calmement ses attentes et, si nécessaire, est prêt à quitter la relation plutôt que de tolérer un manque de respect fondamental. Cette combinaison de confiance et de standards crée paradoxalement un espace de liberté sécurisé où la femme peut s'épanouir tout en respectant le cadre relationnel. Le développement d'une mission de vie qui transcende la simple recherche de gratification romantique représente peu être l'élément le plus transformateur dans le parcours d'un homme vers la maîtrise de la séduction. Lorsqu'un homme possède un but profond qui donne sens et direction à son existence, quelque chose de plus grand que lui-même qui l'inspire et le motive chaque jour, il devient magnétiquement attractif d'une manière qu'aucune technique de séduction ne pourrait reproduire. Cette mission peut prendre 1000 formes différentes, bâtir une entreprise qui apporte de la valeur au monde, créer de l'art qui touche les âmes, contribuer à une cause sociale qui améliore la condition humaine, maîtriser un domaine d'expertise et transmettre ce savoir. La forme spécifique importe moins que l'engagement authentique et la passion véritable. Lorsqu'une femme rencontre un homme animé par une telle mission, elle ressent instinctivement qu'elle pourrait rejoindre quelque chose de significatif plutôt que de simplement remplir le vide existentiel d'un homme sans direction. Elle devient potentiellement une alliée dans une grande aventure plutôt que la source principale de sens dans une vie autrement vide. Cette dynamique est infiniment plus séduisante
et génère une attraction d'une profondeur incomparable. La capacité à maintenir du désir et de la passion dans les relations de long terme nécessite également une compréhension stratégique que peu d'hommes possèdent. Beaucoup croient naïvement que l'attraction initiale se maintiendra automatiquement une fois la relation établie, pour découvrir amèrement que la familiarité et la routine érodent progressivement cette étincelle électrique qui les unissait au début. L'homme intelligent anticipe cette tendance naturelle et contre-attaque proactivement. Il continue à cultiver son propre développement et ses propres intérêts, plutôt que de fusionner complètement son identité avec celle du couple. Il crée délibérément de la variété et de la nouveauté dans les expériences partagées, sachant que le cerveau humain s'adapte rapidement à la routine et cesse de générer les mêmes réactions chimiques enthousiastes. Il maintient certains aspects de mystère et d'imprévisibilité, même dans la familiarité quotidienne, surprenant occasionnellement sa partenaire par des gestes inattendus ou des initiatives spontanées. Il préserve également cet équilibre subtil entre présence et autonomie qui maintenait l'attraction au début, refusant de devenir complètement prévisible ou totalement disponible émotionnellement à tout instant. Cette maintenance active de la dynamique attractive nécessite une attention et une énergie continue, mais elle représente la différence entre les couples qui maintiennent une passion vibrante pendant des décennies et ceux qui dérivent vers une cohabitation amicale mais désexualisée. L'apprentissage de l'art de la séduction ne se termine jamais vraiment, car la psychologie humaine révèle constamment de nouvelles subtilités, et les dynamiques sociales évoluent continuellement. L'homme sage maintient donc une posture d'étudiant perpétuel, observant attentivement ses succès et ses échecs, extrayant des leçons de chaque interaction, affinant constamment sa compréhension et son approche. Il lit largement, pas seulement des livres explicitement sur la séduction, mais sur la psychologie humaine, la biologie évolutionnaire, l'histoire, la philosophie, tous les domaines qui éclairent la condition humaine et les motivations profondes qui nous animent. Il observe les hommes naturellement charismatiques et analyse ce qui rend leur présence si magnétique. Il réfléchit honnêtement sur ses propres patterns comportementaux, identifiant les tendances autodestructrices qui sabotent ses résultats. Cette pratique délibérée et cette réflexion consciente transforment l'expérience brute en sagesse, applicable, accélérant dramatiquement la courbe d'apprentissage comparé à celui qui répète machinalement les mêmes erreurs sans jamais en extraire les leçons. Dans cette quête de maîtrise, l'éthique personnelle doit demeurer le garde-fou inviolable qui empêche la descente vers la manipulation toxique ou l'exploitation cynique. L'intelligence stratégique en matière de séduction ne doit jamais se transformer en prédation calculée, qui laisse une traînée de cœur brisé et de confiance trahie. L'homme véritablement intelligent comprend que la séduction authentique enrichit toutes les parties impliquées. Il cherche à créer des expériences positives et des souvenirs précieux pour les femmes avec lesquelles il interagit, même lorsque ces interactions ne mènent pas à une relation de long terme. Il ne promet jamais ce qu'il ne peut tenir, ne manipule jamais les émotions pour une gratification égoïste immédiate, ne ment jamais sur ses intentions ou sa situation. Cette intégrité fondamentale n'est pas seulement une question morale, c'est aussi stratégiquement avisé à long terme. La réputation se construit lentement mais se détruit rapidement, et l'homme qui laisse derrière lui un sillage de déception et de trahison finira inévitablement par en payer le prix. Au contraire, celui qui traite chaque femme avec respect authentique, même dans les moments de séparation ou de rejet, construit une réputation qui attire naturellement des femmes de qualité supérieure, qui recherchent précisément cette combinaison rare de force et d'intégrité. Les cycles de la vie masculine offrent également des perspectives différentes sur la séduction à différentes étapes. Le jeune homme dans la vingtaine bénéficie de l'énergie et de l'enthousiasme de la jeunesse, mais manque souvent de la profondeur et de la stabilité qui viennent avec l'expérience. L'homme dans la trentaine et la quarantaine, s'il a investi sagement dans son développement, atteint souvent son pic d'attractivité masculine, combinant la vitalité physique, encore présente, avec la maturité émotionnelle, le succès professionnel et la confiance en soi, qui ne peuvent être développés que par le temps et l'expérience. L'homme plus âgé peut continuer à exercer une attraction puissante s'il maintient sa santé, sa curiosité intellectuelle et son engagement dans la vie. Chaque phase offre ses avantages uniques et ses défis spécifiques, et l'homme intelligent adapte son approche à sa situation réelle plutôt que de prétendre être quelque chose qu'il n'est pas. Le jeune homme qui tente de projeter une gravité et une sagesse qu'il n'a pas encore acquises paraît ridicule, tandis que l'homme plus âgé qui essaie désespérément de maintenir les comportements de sa jeunesse révoltée semble pathétique. L'authenticité à chaque étape, combinée avec l'optimisation de ses atouts actuels, produit toujours de meilleurs résultats que la performance d'un rôle inadapté. La relation entre la séduction et le bonheur personnel
mérite une dernière réflexion profonde. Trop d'hommes tombent dans le piège de croire que le succès amoureux résoudra magiquement tous leurs problèmes existentiels et leur apportera enfin le bonheur qu'ils recherchent désespérément. Cette croyance est non seulement fausse, mais dangereusement contre-productive. Elle place un fardeau impossible sur les relations romantiques, transformant les partenaires potentiels en solutions imaginaires à des problèmes intérieurs qui ne peuvent être résolus que par le travail personnel. L'homme véritablement intelligent inverse cette équation. Il construit d'abord une vie qui le satisfait profondément, indépendamment de son statut relationnel. Il développe des passions qui l'animent, des amitiés qui l'enrichissent, un travail qui donne sens à ses journées, une pratique spirituelle ou philosophique qui ancre son esprit. Depuis cette fondation de contentement authentique, les relations romantiques deviennent un enrichissement magnifique plutôt qu'une nécessité désespérée. Cette inversion transforme radicalement sa présence et son attractivité, car il n'émane plus ce désespoir subtil qui repousse les femmes de qualité, mais plutôt une plénitude invitante, qui attire naturellement celles qui cherchent à enrichir une vie déjà satisfaisante, plutôt qu'à combler un vide béant. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration des principes machiavéliques appliqués à la séduction masculine, revenons une dernière fois à cette scène initiale qui a ouvert notre réflexion. Cet homme assis dans la pénombre, captivant sans effort l'attention complète de cette femme fascinée, incarne maintenant une synthèse vivante de tous ces principes que nous avons décortiqués. Il n'est pas né avec ces capacités. Il les a construites méthodiquement à travers des années de travail sur lui-même, d'échecs analysés, de succès reproduits, de compréhension approfondie. Chaque geste apparemment spontané est en réalité l'expression naturalisée de principes profondément intégrés. Sa confiance tranquille découle de milliers d'heures investies dans le développement de compétences réelles. Son mystère captivant reflète une vie authentiquement riche qu'il n'a pas besoin d'exposer vulgairement. Sa présence magnétique émane de cette force intérieure forgée dans les difficultés surmontées et les peurs transcendées. Il ne joue pas un rôle, il est devenu ce rôle par transformation profonde. La véritable maîtrise de la séduction ne réside donc jamais dans l'application mécanique de techniques ou de scripts, mais dans cette alchimie subtile où les principes stratégiques sont tellement intégrés qu'ils deviennent une seconde nature. L'homme qui doit consciemment se rappeler d'être confiant ou de maintenir ses standards projette inévitablement une incongruence que les femmes perçoivent intuitivement. Celui qui est devenu confiance incarnée, qui respire naturellement ses standards sans y penser, celui-là possède un pouvoir de séduction authentique et durable. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle nécessite de la patience, de la persistance, de l'honnêteté brutale avec soi-même et la volonté de faire le travail difficile que la majorité des hommes refusent d'entreprendre. Mais pour ceux qui s'engagent véritablement sur ce chemin, les récompenses transcendent largement le domaine romantique. Ils découvrent qu'en devenant l'homme capable de séduire les femmes remarquables, ils sont simultanément devenus l'homme capable de réussir dans tous les domaines exigeants de l'existence, car les qualités fondamentales sont les mêmes partout. Discipline, résilience, intelligence émotionnelle, leadership personnel, intégrité dans l'action. Si vous avez suivi cette exploration jusqu'ici, si ces idées ont résonné quelque part en vous, alors vous vous trouvez à un carrefour décisif. Vous pouvez refermer cette page et retourner à vos habitudes confortables, mais improductives, continuant à obtenir les résultats décevants que vous avez toujours obtenus. Ou vous pouvez prendre la décision, maintenant, en cet instant précis, de commencer véritablement le travail de transformation qui fera de vous cet homme que nous avons décrit. Ce travail commence par l'honnêteté radicale. Regardez-vous dans le miroir et identifiez sans complaisance où vous en êtes actuellement et où vous voulez être. Ensuite vient l'engagement, non pas un vœu pieux, mais une décision ferme de faire quotidiennement les actions nécessaires, même lorsqu'elles sont inconfortables. Puis la persistance, continuer semaine après semaine, mois après mois, année après année, sachant que la transformation profonde ne se produit jamais instantanément, mais toujours progressivement pour ceux qui persévèrent. Cette chaîne existe précisément pour accompagner les hommes dans ce voyage de transformation vers une séduction authentique, élégante et efficace. Si ces enseignements vous ont apporté de la valeur, si vous sentez que vous venez de recevoir des clés précieuses pour votre propre développement, alors manifestez votre reconnaissance en vous abonnant maintenant à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains contenus qui approfondiront ces thématiques essentielles. Laissez un commentaire ci-dessous, partageant votre réflexion la plus importante suite à cette vidéo. Quelle idée vous a le plus marqué? Quelle prise de conscience avez-vous eue? Likez cette vidéo pour que l'algorithme la partage avec d'autres hommes qui en ont désespérément besoin. Et si vous connaissez un ami, un frère, un collègue qui pourrait bénéficier de ces enseignements, partagez-lui cette vidéo,
Vous pourriez littéralement changer la trajectoire de sa vie amoureuse et personnelle. Ensemble, nous construisons une communauté d'hommes engagés dans l'excellence, refusant la médiocrité, poursuivant la maîtrise de soi et des relations humaines. Rejoignez ce mouvement dès maintenant et commencez à écrire le prochain chapitre, infiniment plus puissant, de votre histoire personnelle.